Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Il était annoncé, il arrive, c'est le book haul, mais cette fois il va regrouper le mois de mai et le mois de juin. Donc c'est parti. Alors je vous en avais parlé, c'est vrai que mon mois de mai était assez light en matière de réception, achat ou autre peuplage de bibliothèque, voilà. Et pour le coup, je m'étais dit, est-ce que ça vaut le coup que je le fasse? Il s'avère que mon mois de juin étant un peu plus chargé, mais ça restait quand même raisonnable, je me suis dit, allez, soyons fous, on fait du 2 en un, on fait un seul book haul pour ces 2 derniers mois. Et donc, je vais vous montrer tout ça. Et je vous avoue, je sais pas en fait par quoi commencer. On va peut-être commencer par les VO, je pense que ce sera plus simple, il n'y en a que 3. Donc, ça va être vite plié. Le premier est un cadeau de moi à moi puisqu'il me fait clairement envie depuis plus de 3 ans. Mais je sais pas ce qu'a foutu Amazon, il y a eu merdage dans les propositions puisque ce livre, à chaque fois que je vais dessus, il ne me propose pas le paperback. Donc j'étais persuadée qu'en fait il était disponible qu'en hardback. Je vous avoue que j'ai chié, j'aurais mieux fait de regarder ailleurs, mais bon, c'est pas grave. Pour le coup, je me le suis commandé d'occasion parce que j'ai trouvé une occasion à prix vraiment acceptable pour le hardback en super état et en plus voilà, quand il est arrivé, la surprise ça a été qu'en plus il est dédicacé. Donc Beneath the Surface de John Hargrove. Voilà, j'avais envie de découvrir ce livre puisque bon, j'ai vu Blackfish il y a 3 ans, j'étais déjà beaucoup dans cette optique-là. Je suivais d'autres trucs ou la chasse à la baleine, voilà, dans les eaux australes ou quoi que ce soit. C'était d'autres trucs aussi que je suivais, le massacre de Taiji, voilà. C'est des trucs, je baigne un petit peu dedans depuis 5, 6, 7 ans. Et ce livre, j'avais énormément envie de le découvrir puisque l'auteur donc intervient dans le film en tant qu'interviewé ancienne entraîneur à SeaWorld. Et c'est vrai que j'avais énormément envie d'avoir son point de vue, de savoir un petit peu ce qui se passait derrière cette magnifique chose qu'on nous présente. Voilà, on est un peu dans la même optique que Blackfish, mais là on a beaucoup plus de détails, de réalité, de même l'évolution de la personne, c'est super intéressant à découvrir. Je vous le dis parce que depuis, bien sûr, il est lu. Mais voilà, cadeau de moi à moi et vraiment super contente puisqu'en plus la version hardback contient au milieu des photos en couleur sur papier glacé, voilà. En plus, exemplaire dédicacé. Que demander de plus au peuple? Donc voilà ma première réception de ce book haul. Ensuite, autre craquage. J'avais prévu comme l'année dernière pour mon anniversaire, je vous l'ai présenté depuis là aussi sur Instagram. Le tome 2 de la... Comment vous dire ça? L'édition 20e anniversaire d'Harry Potter. Le tome 2 donc est La Chambre des Secrets en VO et en hardback. Donc en gros, il est à l'inverse du petit noir qu'on voit là. Voilà, toujours aussi canon, là, très très bonne affaire, puisque voilà, au lieu de 19 € le prix annoncé, bon, toujours version Slytherin pour moi, hein, comme d'hab, on ne change pas, mais j'ai fait un super coup de poker, puisqu'à 13,50 € ça valait clairement pas le coup de ne pas compléter la collection. Et enfin, le tout dernier VO, il n'y en avait que 3, donc Finding Redemption, Fighting Redemption, donc de Kate McCarthy, cadeau de Mathieu pour mon anniversaire. Ça me fait... Je suis fan de la couverture, j'adore ces tonalités-là. Donc on est un peu dans une romance compliquée. Je pense, moi, quand j'ai lu le résumé, que j'ai eu le visuel et tout, je me suis dit ça me fait trop penser à Making Faces, voilà, Nos faces cachées. Donc je l'ai commencé déjà, ça commence bien, mais j'étais tellement étalée dans mes lectures que depuis j'ai restreint et je vais livre par livre par livre. C'est quand même un petit peu moins compliqué pour s'y retrouver et surtout pour avancer et avoir encore envie de continuer, puisque quand on a trop de livres en même temps, on avance dans rien, on se perd et on n'a même plus envie de lire parce qu'on sait plus, on est paumé. Donc voilà, une super réception. J'en profite aussi pour remercier au passage ma bichette Émilie qui, elle, pour mon anniversaire, a été assez futée. Avec tous ces livres derrière, elle s'est dit je vais prendre autre chose qu'un livre. Et elle m'a fait grave plaisir avec le set Horcrux de Harry Potter en... Ouh, j'ai failli tout faire choir. En le format, en gros, on va te dire marque-page, parce qu'il est vendu comme ça, c'est les Horcrux marque-page. Mais clairement, je pense que tu mets ça sur ton livre, tu te flingues le livre et quelque chose de mignon. Et vu le poids de certains, genre celui-là, ouais, en fait tous,
Ça va être trop lourd, surtout, alors on n'imagine même pas sur un poche, mais alors ça me faisait baver d'envie, ça devait faire des années que c'était dans ma wishlist, donc je suis grave, grave contente et je lui fais un gros bisou à elle aussi, au passage. Ensuite, on passe aux réceptions, achats, emprunts, non, il y a pas d'emprunt ce mois-ci, enfin, à toute la partie française qui a rejoint ma page. Et on commence avec quelque chose qui commence à être grave de saison. Un petit livre mais qui fait juste trop envie. Le vrai statut de ma vie, donc de Liz Fenton et Lisa Steink. J'ai trop cracouillé sur la couverture. J'avais lu le résumé qui avait l'air trop bon délire aussi. Et je n'ai pas cherché plus loin. Je me suis dit, il faut que je me laisse tenter. Ça me faisait trop penser à un livre en fait que j'avais découvert l'été dernier 2017 et qui m'avait fait passer un excellent moment. Et en effet, en le ressortant, ça doit être voulu, ça ressemble trop. Et en effet, ce sont les mêmes auteurs. Voilà. À nos vies presque parfaites, j'avais passé un excellentissime moment. Ça cassait pas 3 pattes à un canard pour preuve. Je peux plus trop vous dire de quoi parle l'histoire. Je crois que c'était une retrouvaille entre des anciennes copines étudiantes qui en gros elles idéalisaient la vie de l'autre, voilà, l'une voulait la vie de l'autre et inversement. Donc voilà, si je me souviens bien, j'aurais peut-être dû y regarder avant. Ouais, voilà, elles sont inséparables depuis le lycée, des vies, c'est exactement ça. Donc comme quoi il m'a quand même marqué, et ben là, on est dans, je ne sais plus. Mais franchement, je vais y aller rien que pour la coup. J'ai envie de me jeter sur ce livre. Et je pense que si c'est du même acabit que l'autre, et visiblement ça doit l'être, je passerai là aussi un excellent moment. Toujours chez Pocket, je me suis laissée tenter par Nous irons tous au paradis de Fanny Flagg. Je ne connais pas l'auteur, je ne connaissais pas ça. Enfin, j'avais entendu le nom du livre. Et c'est tout simplement ça qui m'a décidé à me laisser tenter. Là aussi, j'ai zioté rapidement le résumé quand je checkais un petit peu et ça m'avait l'air détente, bon délire, rigolo. Et c'est ce que je veux pour cet été. Et en même temps, s'il y a un peu plus de profondeur par derrière, avec vraiment des introspections et tout, je ne suis pas contre. Mais voilà, ça paraissait parfait pour cette saison qui arrive, ces jours de congé ou quoi que ce soit. Donc il m'en fallait pas plus, tout simplement, pour tenter l'aventure. Ensuite, on passe à la partie des livres achète qui est très bien fournie pour ces 2 mois. Mais avec des livres, tout me fait trop envie et c'est presque la catastrophe quand je dois commencer un nouveau livre. En général, je les ziote et je dis lequel je prends. Parce que celui-là me fait trop envie, mais celui-là tout autant et celui-là tout autant. Donc on va commencer avec un qui est lu depuis, qui avait été lu il y a 3 ans, qui était une relecture et que j'ai tout autant apprécié que lors de la première lecture. Donc Love Simon, la réédition de Moi, Simon, 16 ans, Homo sapiens, ou un truc comme ça. C'est exactement ça. Et en fait, moi, il doit être vers là-dedans, puisque je l'avais acheté en VO. Dès sa sortie, je l'avais même précommandé tellement il y avait d'engouement pour ce livre, tellement de blogueurs, booktubeurs américains attendaient ce livre, et ben j'avais envie de le découvrir. La réédition est arrivée et franchement, bah, j'ai qu'une envie, c'est d'aller au cinéma et là je vous dis pas comment j'en suis malade parce qu'en plus j'ai 2 places pour aller le voir. Mais Cinéma dans le coin ont décidé de ne pas le passer. Donc j'ai envoyé hier un mail pour savoir concrètement pourquoi ils me sortaient pas le film. Parce que là, c'est juste de l'abus. Je vais pas me taper non plus. Théoriquement, il faudrait que je me tape plus de 100 bandes pour aller au cinéma qui le passe le plus près de chez moi. C'est juste abusé. Aucun rapport. Mais est arrivé Love Simon et j'aime beaucoup, beaucoup aussi le... Enfin, en même temps, l'autre a été bizarre, l'autre couverture. Le livre était excellent, mais la couverture était quand même très bizarre, reconnaissons-le. Hein. Et comme Simon est arrivé, il est arrivé accompagné de Léa. Léa, voilà, en plus c'était top que ça arrive ensemble parce que concrètement, je ne me souvenais quasiment plus de qui était Léa tellement cette lecture remontait, il y a eu 2 livres depuis. Et là, je suis pas fan, mais comme la première couverture de Simon, je suis pas du tout fan du design. Maintenant, je suis très très fan du personnage de Léa. Donc, la couverture, quand on est dans un spin-off comme ça, la couverture, ça passe totalement à l'as. Vous avez vraiment envie de découvrir l'histoire. Et c'est... Oh, je croyais que le macaron s'enlevait, mais en fait, pas du tout. Il est intégré... Ben ouais, il est totalement intégré au livre. Ça, c'est un petit peu dommage, je trouve. Ça gâche un peu le truc, ou alors fallait nous le mettre derrière.
Bref. Donc j'ai hâte de découvrir Léa. Une couverture canon, on est toujours chez Hachette, hein, avec Destin brisé, donc de Marine Chaparro. J'adore. C'est tout simple, mais alors, ce couple, les cheveux dans le vent, et le résumé dont je ne me souviens strictement pas, mais qui m'avait diablement tenté quand je l'avais vu sur le communiqué de presse. Oui, voilà, c'est ça le mot que je cherchais. Voilà. Donc, il me semble qu'on est dans une romance. De toute façon, je l'ai inclus, il me semble, dans mon challenge de cet été. On est dans une romance, à mon avis, qui va être compliquée, avec un historique, un vécu, des personnages qui ont souffert. Il m'en faut pas plus avec une belle couverture pour totalement me laisser tenter. Celui-ci est arrivé il y a à peine quelques jours et je pense concrètement que c'est le prochain que je sors. J'ai trop hâte parce que le résumé ne nous dit pas grand-chose, mais le visuel, est-ce que ça laisse présager, ça paraît juste top. Donc est arrivé Clean de Juno Dawson. Je pense qu'on est dans la dépendance, hein. Attention, hein, c'est que ça cogite là-dedans. Ah, derrière c'est plus détaillé que ce que j'en ai vu. Mais j'ai pas envie. J'ai pas envie d'en savoir plus parce que des fois que ce serait un résumé spoilant, eh ben je veux pas, je veux découvrir. Donc voilà, je pense que c'est une jeune fille qui a un gros problème d'addiction et qui va se retrouver envoyée en centre ou pas du tout, je ne sais pas. Mais franchement, j'ai vraiment envie de découvrir. C'est simple, mais alors qu'est-ce que c'est efficace comme couverture, je trouve, c'est tout beau. Tout magnifique. Le prochain livre que je vous présente est ma lecture en cours et j'espère la finir ce soir ou demain courant de la journée avant d'aller embaucher ou un petit peu en revenant. Je suis en train de lire donc Elisa de Sarah Shepard, donc aux éditions Charleston, collection Charleston noire. Voilà, l'auteur de Pretty Little Liars que j'avais un petit ouais, c'est un petit peu redondant pour ceux qui ont vu un petit peu la vidéo de mon challenge de la coupe du monde des livres. Désolée. Mais voilà, c'est vrai que c'est une auteure. J'ai lu quelques trucs d'elle que j'avais bien apprécié. Après, ce que j'apprécie moins, c'est quand on nous traîne une série sur 8, 9, 10, 11, 12, 14 tomes ou quoi que ce soit. Surtout sans changer de personnage. Des trucs comme La Confrérie, vous changez de personnage à chaque fois, vous recroisez les anciens. Ça c'est bon délire, mais c'est vrai que rester sur une intrigue et tu te dis, on te finit le bouquin et on croit avoir découvert qui est machin, tu commences l'autre d'après, non en fait c'était pas lui, et tu finis et tu dis, bon là c'est bon, t'as le bon, et non c'était pas lui, c'est le genre de truc qui me paume. Là c'est un tome unique et c'est une histoire avec une jeune fille en gros qui est ramassée dans le fond d'une piscine, elle est sauvée et elle nous dit qu'elle a été poussée par quelqu'un qui a voulu la noyer, sauf que comme elle était un petit peu habituée à ces choses-là, voilà. Je veux pas trop vous en balancer, mais en gros, il y a eu des précédents. Elle a fait, on va dire, des tentatives de suicide en essayant de se noyer. Tout le monde est convaincu qu'elle ment et puis qu'une nouvelle fois, elle a essayé d'en finir et qu'elle ne veut pas le reconnaître. Voilà, j'en suis à plus de la moitié. Il y a quand même de quoi vous rendre parano et j'adore totalement cette ambiance. Je vous en reparle une fois qu'il est terminé. Mois de juin rime avec achat France Loisirs du trimestre. Et je vous avoue que cette année, cette année non, ce trimestre, j'étais pas emballée par le catalogue. Il y avait des bons trucs, mais des choses que j'avais déjà. Donc, dans ce que j'avais pas, il n'y avait pas grand chose qui m'attirait. Il y avait la gâte à raisin, j'avais vu, je voulais les prendre, et en fait, quand j'ai trouvé pas en magasin, j'ai demandé la nénette, elle me dit non, mais en fait, c'est qu'en e-book. Alors, déjà, j'ai trouvé que c'était pas clair dans leur catalogue. Bref, je me suis dit, bon, ben, on va prendre une valeur sûre, un livre que tu voulais acheter, même si tu n'as pas encore fini le tome 1, qui est toujours en pause sur ton étagère. Je me suis pris le tome 2 de La Faucheuse. C'est canon. J'aime beaucoup ces couvertures. Voilà, donc maintenant je n'ai plus qu'à terminer le tome 1 pour pouvoir, si je le souhaite, enchaîner tout de suite avec ce tome 2. Ou le laisser traîner un peu. On verra sur le moment et surtout selon la fin de ce tome 1. Est arrivée aussi une sortie Milan. Hein, c'est ça, on n'est plus Macadam, là, on est Page Turner. Ouais, donc Milan. Dividing Eden, donc de Joël Charbonneau. Ça va pas mieux, hein, décidément.
Voilà, un livre en plus qui est pas très très long, voilà, il fait moins de 300 pages, une auteure que j'apprécie et des retours qui sont juste extrêmement bons pour le moment. Je vois beaucoup de coups de cœur passer, donc j'ai hâte de me faire ma propre opinion sur ce livre. On continue avec une réception Nathan cette fois-ci et donc la suite en gros de La Belle Étoile, donc L'étoile rebelle de Cathy Cassidy et ses couvertures toutes mignonnes. Donc ça, je n'ai toujours pas lu le tome 1, mais je pense qu'il va y passer dans l'été parce qu'en général, quand je suis en vacances ou que j'ai pas trop le temps, j'aime bien justement me faire des livres qui vont vite ou entre deux gros pavés. Et en général, tous les ans, je me sors au moins un Cathy Cassidy dans l'été. Donc je commencerai par le tome 1. Si ça se passe bien, je continuerai avec celui-ci. Et voilà. Petite lecture détente de l'été qui passe toujours bien. Avec un visuel canonissime pour changer, hein. Ensuite, j'ai fait un petit achat pratique puisque je me suis pris, voilà. Je bougeotte à fond, ça y est, là, c'est reparti depuis, on va dire, septembre, octobre, vraiment à plein temps l'année dernière, quoi. Enfin, 2017. Et c'est vrai que je cherche toujours à affiner. Je prends beaucoup plus de... Je me prends moins de chichons. Et clairement, je me laisse aller. Des fois, je fais des trucs de grosses gorettes. Imaginez dans ma tête, c'était juste trop canon. Et puis en fait, mis dans les faits, c'est pas beau. Mais je me prends plus la tête comme c'était au début. Je tente des trucs. Si ça marche pas, tant pis. Et il y a certaines choses où je manquais un petit peu d'inspiration. Et ce petit livre-là, franchement, me faisait envie. En plus, hein, clairement, j'avais des tickets Leclerc à utiliser, donc ça passait dedans. Je me suis pas trop pris la tête. Il y a beaucoup de trucs super, super intéressants. Mais ça, le livre en lui-même, je vous en reparlerai dans la vidéo dédiée au Bujo parce que voilà, je parlerai un petit peu des livres concrètement que j'ai achetés, est-ce qu'ils sont utiles ou pas. Voilà, hein. Mais concrètement, celui-là, j'ai beaucoup aimé. Ça donne énormément d'idées. Voilà, après, vous n'êtes pas obligé de l'acheter. Si vous connaissez quelqu'un qui l'a, qui vous le prête, vous vous inspirez, vous feuilletez. Voilà, c'est pas achat obligatoire, hein, comme d'autres trucs où on vous fournit du matériel. Non, non, là, on est vraiment dans des modèles de Bujo. Et enfin, le dernier, parce que on arrive quand même à la fin, était une lecture numérique. Je l'ai commencé aussi, il faut vraiment que je le reprenne. Une fille facile j'ai bouffé le nom, puis là ça me dit Jojo Moyes, donc c'est pas du tout ça. Je sais pas ce qu'a merdé la liseuse. Je l'ai demandé à Ned Gallet, donc il est arrivé en numérique. En gros, c'est la version française de Asking for It. Oh, c'est Louise quelque chose qu'elle s'appelle, l'auteur. Je vais vous le mettre là, ça ira plus vite. Et donc il est sorti en version française. Alors je crois que c'est aux éditions Stéphane Marsan. Donc voilà, il faut vraiment que je le sorte. Il faut absolument que je laisse ma liseuse surtout sortie pour penser à le lire parce que c'est le gros problème que j'ai. Quand j'ai des lectures numériques, c'est qu'en général, je les zappe. Voilà, on a fait le tour de mes réceptions de ces mois de mai et juin. Comme vous le voyez, hein, il y a quand même de quoi faire, il y a du bon. J'achète moins, mais là, j'ai vraiment envie. J'ai des livres VO là qui me font grave envie. J'ai une wishlist, mais qui s'agrémente au fil des jours. Je vais faire un craquage cet été, je le sais. Quand j'aurai le temps de vraiment y regarder, de choisir ce que je commande, je vais faire un craquage. Donc voilà, je vous montrerai tout ça le mois prochain. Oui, le craquage s'annonce, c'est pour peu que je voie Isa au mois de juillet. Et je vois Momoko aussi. Ça risque d'être un peu cuit, donc là, pour le coup, il devrait y avoir un book haul début août, hein, pour vous montrer tout ça. En attendant, je vais m'arrêter là. Je vais vous souhaiter une excellente fin de journée. J'espère que chez vous, il fait pas trop chaud. Nous, ça c'est un petit peu couvert aujourd'hui, donc on va dire que c'est très très lourd, mais on a quand même moins chaud qu'on avait. Donc je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!